Eh bien, salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas dans un parc d'attractions, on est dans un parc de divertissement. Ça change de d'habitude. J'ai voulu venir avec la team Ride for Fun. Alors, on est trois. Loïc n'a pas pu venir aujourd'hui, le parcophile, mais il y a toujours à Paxson Ride encore une petite meuf, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des nouveautés à Paradisa, avec notamment Paradisa. En fait, ils ont fait énormément de petites nouveautés dedans avec des dinosaures, etc. Donc on va aller découvrir tout ça. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu à Paradisa, et on a également un de mes amis qui nous rejoint, qui s'appelle Nathan, qui fait énormément de contenu justement sur tout ce qui est Paradisa sur TikTok. N'hésitez pas à le rejoindre. Je vous mets également son lien dans la description. Il fait du très très bon contenu. N'hésitez pas à aller regarder tout ça. Donc voilà, déjà cette entrée magnifique de Paradisa, et ben c'est l'occasion d'aller découvrir tout ça. On est parti, let's go. Et comme d'habitude, le petit abonnement, ça fait super plaisir, ça motive. Dès l'entrée du parc, tu peux retrouver Vulcain, le plus grand squelette de dinosaure en monde. C'est la vedette de cette exposition. Il a été vendu pour 6 millions d'euros le 16 novembre dernier, acquis par Mark Cook, copropriétaire de Paradisa. Première étape de cette journée, direction l'aquarium. J'adore cet aquarium parce que je le trouve extrêmement complet. Il y a énormément de choses à voir dedans. Donc du coup, allons-y. Bon bah voilà, première halte faite, l'aquarium. Ça reste toujours hyper agréable, c'est très calme, c'est très posé, tu prends le temps, tu regardes. De toute façon, aujourd'hui ça va être un vlog qui va être très chill, hein. Je préfère le prévenir quand même. De toute façon, on est dans un parc animalier, donc ça va être quelque chose qui va être assez posé, assez chill. Ça change de d'habitude, mais ça va vous permettre de profiter également d'un autre style de contenu, parce que Paradisa, il y en a peut-être énormément qui n'ont pas encore eu la possibilité de le faire, et moi je suis trop content de pouvoir vous le faire découvrir. Et si tu as une petite envie pressante, je t'invite, une fois que tu es sorti de l'aquarium, à te rendre sur la droite du bâtiment lorsque tu es en face de lui, pour découvrir ces toilettes où tu feras tes besoins entourés de poissons. Et oui, tu te retrouves dans l'aquarium, et même les personnes PMR ont le droit à leur petit aquarium. C'est assez insolite, et à la fois j'ai trouvé ça magnifiquement beau comme toilette. Comme quoi, dans les détails, voilà, juste même des toilettes thématisé. C'est fou, c'est fou. Je vous l'ai dit du coup en tout début de vidéo, nous avons notre guide VIP qui est arrivé. Il est là, c'est Nathan. Je vous avais dit d'ailleurs que je mettais son contenu. Ouais, c'est ça, recoiffe-toi, voilà, ouais, voilà. Faut bien passer à la caméra. C'est bien, il y a un retour. Tu peux te voir, c'est génial. Du coup, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller voir son contenu. Justement, très très bon contenu sur Paradisa énormément, et Walibi Belgium. Donc l'avantage d'avoir Nathan avec nous aujourd'hui, comme il connaît le parc, je pense par cœur. Enfin, je crois, je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Ouais, par cœur. Il va pouvoir nous guider. Oh là 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 là. Franchement, la classe. Donc il va pouvoir nous guider, nous montrer un petit peu les choses à voir absolument, les passages, etc. Et puis on est surtout venu, comme je vous l'ai dit, pour Paradisa. Pas facile à dire. On s'approche justement tout doucement de cet endroit où on a les dinosaures. On ne sait pas si c'est réellement dans tout le parc ou pas. Nathan pense que c'est dans
une seule zone du parc. On va découvrir tout ça. Mais c'est aussi pour ça qu'on est venu. Et c'est l'occasion de le découvrir tout de suite. Bienvenue à Préideiza, les terres disparues, une immersion spectaculaire dans le monde préhistorique où le temps s'efface pour vous plonger au cœur d'un monde disparu. Un monde où les dinosaures dominaient la terre, où d'immenses créatures foulaient le sol et où la nature sauvage régnait sans partage. Grâce à cette exposition unique, vous allez pouvoir rencontrer des géants du passé, découvrir comment ils ont vécu, évolué, survécu dans des environnements aussi divers que fascinants. Ça part des plaines verdoyantes aux pôles glacés, des forêts aux terres arides. Chaque espèce a su s'adapter pour prospérer pendant des millions d'années. Alors que vous soyez passionné de paléontologie ou même tout simplement curieux de nature ou en quête d'une aventure, cette exposition vous ouvre les portes dans un voyage dans le temps. C'est impressionnant. Regardez comment je suis tout petit. Et encore, on s'en rend pas forcément compte là à la caméra, mais quand ils disent que ça a été fait vraiment à échelle, c'est fait à échelle. C'est juste waouh. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est l'intégration en fait de l'audio en fait des dinosaures. C'est juste hallucinant de voir l'intégration au niveau. J'ai même pas les mots tellement je suis impressionné. Je trouve que les détails, les animatroniques sont juste magnifiques. C'est fluide, les audios sont top, l'intégration, la zone est belle. Franchement, extrêmement belle, très belle réussite. Je suis impressionné. Et donc en fait il y a deux endroits. Donc le premier endroit que vous avez vu tout à l'heure là-bas et ici qui se situe juste à proximité du lac et de l'enclos des tigres. Donc vous avez deux endroits pour cette exposition. Donc un tout petit peu plus petit cette zone mais qui complète du coup la suite de l'expo. Et toujours aussi incroyable. C'est immense, immense. Oh! Oh, un Apaxorus. Un Apaxorus, c'est moi, c'est... c'est Apaxorus. Voilà. Apax Androidrus. J'en ai marre. Bon voilà, on a fait donc le tour de cette exposition Préideiza. On ne sait pas jusqu'à quand ça va rester, il n'y a pas de date, mais ça va rester pour un petit moment quand même, surtout vu l'investissement à mon avis qu'ils ont mis dedans. Je pense pas que ça va disparaître demain, ça vous donnera, je pense, l'occasion de venir le voir. Et c'est sûr au moins aussi jusqu'à cet été, ça c'est certain même. Voilà, bon bah du coup, maintenant on va faire le tour du parc classique, hein, le tour de tout ça. On va prendre le temps d'observer, de regarder. Et puis on continue la visite ensemble. Et j'ai envie de dire, c'est belle guide. Voilà, c'est ça. Normalement. Bah, j'espère pour pas mal le volcan. Dommage qu'il est pas en érection. Oh non, ce qui est coupé. En éruption, C'est pas totalement un volcan, c'est le mont Fuji. Ah, c'est bah voilà. Voilà. Non mais c'est bien Nathan, c'est bien Nathan, il faut pouvoir. Il est pas là pour rien aujourd'hui, il est pas là pour rien, il est là pour rattraper nos bêtises. En plus j'aime bien c'est qu'il te l'a glissé comme ça. Si je peux me permettre. Et voilà, faut
Attends, c'est quoi? Regarde, voilà. On va être 3 caméras. Voilà. Je redis l'info. Ouais, vas-y, redis l'info. Voilà. Alors, normalement, on a un bec en sabot du Nil. Un quoi? Tu vois ce que c'est un bec? Il a fait d'impact là ou? Avec un ça, Vous allez tous mettre au montage ce que c'est un bec en sabot du Nil. Ok, un bec à... Attends, parce que j'ai envie de savoir le dire. Un bec à... Sabot du Nil. Ah, un bec à sabot du Nil. Voilà. Voilà, je l'ai. Ok, un bec à sabot du Nil. Nil. Ah bah oui, là forcément il est pas là. Voilà. C'est le problème de venir quand il fait froid à Paris déjà, c'est que malheureusement on peut pas voir tous les animaux. Parce que là le perroquet avec du nid, je sais pas quoi, il est pas là. Allez, direction. Du coup, un endroit que je ne suis pas forcément très fan parce que c'est beaucoup d'insectes, c'est les serpents, etc. Et surtout un endroit où il y a des araignées. Donc je sais très bien que cet endroit-là, je vais le passer très vite. Voilà, c'est ce que vient de dire Nathan. Tous les reptiles, je sais pas si vous l'avez entendu, du coup je vous le redis. Mais tous les reptiles qui sont ici ont été sauvés par le parc. Mais quand tu dis sauvés, c'est dans l'Europe ou... En fait, à un moment, on va voir sur les vitres, il est marqué certaines histoires du style mon maître pensait que pas que j'allais être aussi gros. Okay. Et en gros, c'est des gens qui avaient ces animaux-là et ils ne les voulaient plus, ils les ont abandonnés, donc je partage. Ah ouais, ok, ils récupèrent du coup quand... C'est bien de faire ça. Bah, il y a de l'amélioration, mais l'année passée, je crois que c'était déjà à peu près 400 reptiles qu'ils ont. Et ils étaient contents parce que c'était plus gourmand que les autres années. Donc, pour te dire à quel point c'est énorme à chaque fois. C'est fou. Elle est où, Melvin? Il est tellement grand. Est-ce que tu as déjà vu une fois bouger un crocodile ici? Du peu de fois que je suis venu, j'en ai pas vu beaucoup bouger, non. Parce que je les vois jamais bouger. Je viens 1 million de fois, je les vois jamais bouger. Tu penses que c'est du fake? Au début, je pensais, mais une fois, il y en avait un dans l'eau, donc il bougeait un peu la patte. Mais du coup, avec ce qu'ils sont en train de construire, la grande serre, ils vont bouger alors? En fait, c'est ce qu'on se demande. Parce qu'il va y avoir des alligators et crocodiles. C'est ça, ils vont le mettre là-bas. À mon avis, c'est pareil pour les requins. Il va y avoir des requins de ça. Je me demande s'ils dépasseraient pas finalement les animaux. Les animaux, ouais. Ouais, parce que ça va être un projet qui est énorme. Je vous mets quelques petits concepts art là au moment où je vous parle de ce qu'ils sont en train de faire. Et ça va être, je crois, la plus grande d'Europe, ils avaient dit. La plus grande du monde. Du monde, du monde. Vous imaginez, du monde. Avec aussi un hôtel dedans, enfin de quoi avoir des chambres et tout. Donc impressionnant, ça va être impressionnant. Et déjà quand on est devant et qu'on regarde les travaux, tu fais waouh, mais quand ça va être fini, ça va être immense. Donc voilà, donc c'était exactement ce qu'était en train de nous dire Nathan tout à l'heure par rapport au fait que Père les a récupéré les animaux qui étaient abandonnés. On a justement une petite info ici. On m'a abandonné dans un parc public de Charleroi. Voilà. Donc ça c'est cool de la part du parc de récupérer justement les animaux et de pouvoir les accueillir ici et dans de bonnes conditions surtout. Ça fait comme Harry Potter qui va te parler. Ah, le fourche-langue. Voilà, je mets quand même un avertissement pour ceux qui détestent les araignées. Je vais au moins en filmer une. Allez, au moins une pour vous montrer ce que c'est. Donc c'est pour ça que je préfère quand même prévenir que tous ceux qui n'aiment pas les araignées, voilà, vous pouvez swiper un petit peu la vidéo parce que je vais au moins vous en montrer.
Voilà, donc là c'est le moment où vous pouvez reprendre la vidéo. Et c'est vrai que maintenant on m'a fait une réflexion, c'est que je me suis forcé à la regarder parce que moi je suis pareil, je n'aime pas du tout les araignées. Et il vient de me dire, ouais mais au montage tu vas devoir les revoir. Alors du coup non, je fais le montage les yeux fermés. Voilà, ça me permet d'être vraiment dans ma bulle, de pas voir ces araignées. Comme ça je suis tranquille. Et vous allez voir, hein, même les yeux fermés, comme ça j'arrive à faire un montage extraordinaire. Allez, je reprends. À Paradisa, vous avez aussi l'offre culinaire. Il y a plusieurs restaurants également dans le parc, et notamment des restaurants buffet à volonté. Et on voit qu'ici, on a un restaurant buffet à volonté, donc, dont le cadre est quand même assez joli. Et donc je crois qu'il y a 2 restaurants buffet à volonté. Alors du coup il y a celui-ci. Il y en a 3. Il y a 3. Ouais, il y en a plein. Ok. Avec chacune leur spécialité, du coup forcément. Et on disait qu'à Paradisa, les toilettes étaient thématisées. Regardez. Ici, vous pouvez faire pipi avec un serpent. Voilà. Tu m'as filmé en piqué là? Non, je t'ai pas filmé, je te promets, je t'ai pas filmé à Pax, promis. Quand je disais un serpent, je parlais pas de toi. Je parlais de celui qui avait vraiment dedans. Ouais. Parce que pour mettre le tien en vocal, j'ai pas quelque chose qui soit assez petit. Là, on est dans un débat, là. Là, on est dans un sujet, là. Là, parce qu'en fait, Nathan, c'est un Belge. C'est un Belge, et du coup, on est en train de parler, et puis, ah oui, c'est vrai, vous les Français, vous dites 70. Hein, excuse-nous, nous, on dit pas 70. Faut se le dire, 70, c'est plus logique que 70. Et pourquoi? Parce que 70, 60 plus 10. 60, 6 c'est honte, 70, 7 et honte. Rien que quand t'expliques, c'est chiant déjà. Même lui comprend pas son explication. Ah, voilà. Après, moi, j'avais. En Italie, on dit aussi. Enfin, on disait c'est 70 et 80. Ah. C'est 70 Non, vous êtes pas- et 80. mais non. Et alors pourquoi 90 vous dites 90? Parce que 9 et honte, 90. Ah ouais, c'est très logique. Bah oui. Bien sûr, c'est très logique. Hein. Voilà, c'est à tantôt. Tantôt, C'est- voilà. Il y a c'est du néerlandais. Ah, mais Bon là, on va ouais, les ouais, regarder faire pour ça. aller j'ai manger. filmé, ça va être On drôle. va aller regarder un petit faire peu un ce TikTok. qu'il y a en offre de Comme ça, ça fait propositions des TikTok. autres que les restaurants quand même parce que c'est un budget. Du coup, pause déjeuner, on est dans la zone où il y a les jeux pour enfants. Le restaurant s'appelle Gina. Quelque chose, j'en sais rien. Orangina. Boisson, frites, maillot, burger, 14 €. C'est hyper, je trouve, raisonnable. Maintenant, faut qu'il soit bon, voilà. Pareil pour encore une petite Avec meuf. un burger végétarien. Burger végétarien. Pareil pour Apax, voilà. Et comme on a le plus petit du groupe qui est l'enfant, il a pris frites nuggets. Bon appétit. Allez, c'est bon, je te laisse faire ta vidéo parce qu'en fait, je l'ai coupé. C'est pour ça. Attendez que ça que j'arrête. Voilà. C'est parti. C'était vachement bien d'ailleurs en fait. Ah pardon. T'inquiète. Alors du coup, Et c'est vachement bon les frites d'ailleurs. La bonne arrêtez pour manger. Fatigue. À tout moment, elle nous entend une frite. C'est ça. Nous, on est parti à l'orangerie qui est juste Et là. du coup, j'étais en train de dire que j'ai. Ah pardon. Avec Il y a Donald. des burgers tout ça. C'était très bon. Franchement, pour 14 €, très raisonnable. On mange bien, donc je vous conseille ce petit endroit ici, avec quand même énormément de place pour manger. Notamment l'été, c'est vrai que ça va être très agréable. Le point négatif, si je peux me permettre d'en donner un, c'est vrai que c'est très compliqué de manger avec les mouettes qui sont juste à côté, qui essayent de te piquer tes frites. Mais sinon, c'est très agréable. Et puis même, si vous venez en famille, je sais qu'il y a beaucoup de familles qui regardent mes vidéos, et ben vous avez toute une aire de jeu. Toute une aire de jeu ici pour les enfants, donc voilà, vous les laissez jouer, vous mangez tranquille, plutôt sympa. Attention, il y a le point info. Alors, attends. Il y a le point info. Il va se regarder sur tous les vlogs. Alors, attention, ton beau profil. Alors, voilà, on se fait tous comme ça. Voilà, Voilà. regarde. Alors, merde, faut que je monte derrière. Alors, anecdote. Anecdote. La cabane qui est là-bas. Voilà, la cabane qui est Sa là-bas. cabane. Là-bas. Voilà, la cabane dans les arbres. On t'écoute. Il s'agit de la cabane du fondateur du parc. Voilà. Et du coup, il va encore dedans? Bon, 2 fois, je pense. Il doit se faire plaisir. Il va Pas mal. Voilà. Merci pour cette anecdote. C'était. Moi, c'était pas ouf. Oui, j'aurais mieux. Et toi, le savais-tu? Allez, prochaine étape, du coup, on va dans une serre. Allons-y. Et du coup, Ah, enfin, il fait chaud. voilà. Oh, il fait chaud. Oh, il y a même un effet magique. Oh, Il y a un filtre automatique dans la serre.
Oh, le filtre magique. Moi j'ai pas ce problème. Il y a des... Ah, mais même la caméra, regarde, même la caméra. Attendez. Ah, c'est... Je dirais Nathan. Ouais, c'est bien, ça va. Attendez. Calvitie. Ouais. Apax. c'est ça. Apax. Et attendez, attends, petite meuf, elle est où? Petite meuf. Elle est où, petite meuf? Allez. Ah, là, on a du mal à filmer Ah. du coup dedans. Encore une petite meuf. Voilà. C'est bon, cette ambiance et tout, j'aime Et, trop. Moi. et comme c'est ouvert, on peut dire que c'est en service. Voilà, vous voyez mieux du coup. Désolé, vous avez vécu avec l'objectif exactement ce que moi j'ai vécu avec les lunettes. Incroyable. Trouve le paresseux. Là. Ah ouais, il est quelque part là? Bah, il y a un paresseux. Bah, je sais pas s'il est quelque part, mais normalement, en fait, il vit ici. Le premier qui trouve le paresseux a gagné. Nathan, j'ai une idée. Encore une petite meuf, elle est tellement pas intelligente qu'on lui fait croire qu'on l'a trouvée. On essaye de lui montrer, mais si, regarde là, regarde. Elle va chercher, se trouver un truc qui... Ouais, je crois. Dans l'arbre. Attends, Ouais, il est là. Il est là. Il est où? Regarde, viens voir. C'est des mythos, Là, non, C'est là, des mythos. dans l'arbre. Regarde. Entre les feuilles, tu vois la corde. Tu l'as ou pas? Y'a rien du tout. Si, regarde, là-bas. Vraiment entre la... Il est très bien caché. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais regarde. Pourtant, Y'a rien. Je te connais toi. Hein. si je te dis... Regarde, je te connais. Regarde. Mais y'a rien. C'est fou. Ah hein. si, c'est bon, je l'ai. Ah. C'est des mythos. Mais tu vois, sa couleur, je m'attendais à ce qu'il soit plus clair que ça. Y'a rien du tout. Et ça bouge même pas, c'est vraiment paresseux. Hein. Prouve-moi tous les détails que tu veux qu'une chauve-souris c'est mignon, s'il te plaît. Regarde, les petits yeux. Regarde, quand elle te regarde bien, elle a une petite sangle et tout, c'est trop mignon. Tu trouves ça mignon? Mais c'est super mignon. Oh, oh, une animal sauvage. Viens voir. On a une espèce incroyable, regardez. Pour moi, je dirais que c'est une espèce de conne. Je vais taper. Je vais taper. J'ai une blague. Apax. La blague. Du coup, c'est ton palais préféré parce que c'est le palais d'été. Ah putain. En vrai, elle est bonne. Elle est bonne. Voilà. Alors, vous allez vous demander pourquoi je dis ça. Parce que tout simplement que si vous allez voir le vlog de Apax, vous allez l'entendre dire, je pense, 70 fois. Oh, quel effort produit par Anthony Stewart. Oh là là. 70 fois. Quel plaisir. Ah, il est heureux là. Il a rendu un homme heureux. Là, c'est bon. Du coup, j'étais en train de dire que j'ai entendu... Enfin, il faut regarder le vlog de Apax parce qu'il dit 90 fois le... Mais Anthony, il me régale. Là. Que j'ai froid. Que t'as froid Et que j'aime pas l'hiver. que t'aimes pas l'hiver. Voilà. Donc vous voyez, cette séquence est très longue parce que vous vous souvenez plus ce que j'ai dit avant. Donc je le rappelle, là-bas c'est son palais préféré parce que c'est le palais d'été. D'été, l'été. Voilà. Toi qui connais tout le parc par cœur, ils sont en train de faire quoi hein? On est dépourvu. Là, ils sont en train de rénover, hein, comme tu peux le voir. Il met une horloge. Avant, il y avait les gibbons qui étaient là. Bah, du coup, il y a Les quoi? les gibbons. Les gibbons. Et ils pouvaient passer dans le petit cercle là. Et Alors, ils passaient comme ça. en fait, non, en fait, C'est quand c'est une bonne réponse, je gibbon. parce que j'ai la réponse. J'ai la réponse, Voilà. Et en fait, en Belgique, au lieu de jambon, on dit gibon. Ah non, En mais fait, non. normalement, c'était le jambon. Ah mais non, Voilà. je préférais la mienne.
Et quand j'ai une mauvaise réponse, j'y faut. Ouais, voilà. C'est voilà, exactement. Voilà. Dis bon, Voilà, exactement. Ça faisait le pont. Il en a marre. Hein. On est retourné à en a Orangina. marre. Ouais, j'ai juste essayé de faire le pont comme ça, et s'il y en a un d'entre vous qui tombe, je fais une vidéo. Et tu parierais sur qui doit tomber? Bon, Anthony. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Bah, tiens. c'est le plus populaire, il faut faire des vues. Hein. Enfoiré. T'es sûr que ça tient mon poids ça? Oh. Attention, on a monsieur Stewart. Oh. Eh, Ouah, c'est incroyable. si je passe, tout le monde passe. C'est incroyable. Eh, ça glisse hein? Ça va, ça va. En gros, si ça casse... Oh, arrête, tu fais bouger. Arrête, tu fais bouger. Arrête. Arrête. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais trop bouger. Qu'est-ce qu'il y a? Tu paniques? Arrête, tu fais bouger. Tu paniques? Oh là là. Il est pas solide. Il est pas... Oh là là. Eh, j'ai l'impression que ça se termine pas. C'est juste ultra long. J'imagine même pas le monde qu'il y a derrière. J'ai créé un bouchon. Attends. Oh, attends, que je regarde. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Arrête. J'ai rien fait. Ça bouge. C'est là. Ah, arrête. Ça bouge. C'est attends encore. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Oh non hein. Il m'a donné la tête qui tourne. Mais... Ça c'est un truc que je déteste. Oh putain, what the fuck? C'est un truc que je déteste. Je descends en rappel. C'est pas ça normalement. J'ai chaud hein. C'est hyper cardio ce truc hein. Quoi? Ça fait stresser? Ah. Oh. Oh ouais. Oh ouais. C'est hyper traître. Wesh. C'est stressant ce truc. Bon, après avoir fait ce parcours acrobranche qui était littéralement trop facile. Bah c'est ce qu'on a vu. Je t'ai pas demandé des commentaires toi. T'étais vraiment à l'aise hein, je trouve. Moi j'étais super à l'aise. vraiment à l'aise. J'ai fait ça bien et tout. Moi j'ai franchement des belles vidéos qui vont bien rester dans ma galerie. C'est vraiment collector et je suis content de les... Ouais, parfait. tu vois. Parfait, ouais, c'est ça. Monsieur le guide. Oui. Je sais pas si je suis très heureux de vous avoir en guide aujourd'hui finalement. T'es heureux. Où allons-nous du coup? Nous allons voir des ours. Ok. On va voir des ours, donc on va aller en Amérique. Il y a du Amérique trajet, du hein. Nord. Ouais, il y a un peu de trajet, mais on y sera vite. Franchement, il va vite. Ah bah elle est là, Pas- le service. Il va vite parce qu'il prend son élan. Ah putain. Et du coup, à Peridaisa, vous avez la possibilité du coup de pouvoir dormir aussi, de faire un séjour. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez séjourner. Une des possibilités avec vue sur les ours. On le voit en fait, il y a quelques endroits, on voit il y a des sortes de petits trous, de petites fenêtres tout simplement. Donc ça c'est une des possibilités, il y en a plein d'autres, je vais vous les montrer quand on passe devant. Et on demandera pourquoi pas à Nathan son expérience, parce qu'il a eu aussi la possibilité de le faire. On demandera ce qu'il en a pensé. Vous êtes d'accord monsieur? Ah bah ça tombe bien, il est juste là. Ah, bonjour Nathan. Bonjour, bah ça tombe bien. On parlera de ton expérience Ça va. quand on sera devant, parce que là toi t'as pas dormi. Non, j'ai pas dormi ici. moi. Voilà, t'as pas dormi ici. C'était à quel niveau toi? Le terre du froid. Ok. Et ben quand on arrivera là-bas, tu nous diras un petit peu l'expérience que tu as pu vivre du coup, mais je sais que tu m'en avais déjà touché 2 mots, t'as dit que c'était exceptionnel. Incroyable. On verra ça tout à l'heure. Après avoir fait l'Amérique, direction les endroits où il fait un peu plus froid. Et justement, on voit là les premiers logements de ce 3e espace de logement du coup ici pour les séjours.
là où a fait Nathan du coup son séjour. Ça, c'est les chambres des morses. Ah, parce que Avec les morses. t'as plusieurs vues Ouais. du coup. Là, t'as tout ce qui est morse, donc c'est sous vue sous-marine. Ouais. Puis t'as les ours polaires aussi à gauche, vue sous-marine. Et puis t'as le deuxième bâtiment, c'est là où j'étais, vue sous-marine, vue mi-hauteur et vue plus haute. Ici, c'est 5 frères. Ok. 5 frères, mais il y en a. C'est 2 catégories différentes. T'as 3 premiers frères et 2 autres frères. Et ces tigres-là, ils sont arrivés en 2019, donc dans le moment, presque en même temps que les ours polaires pour la Terre du Froid. Et du coup, ça représente un peu, on va dire, la Russie, tout ce qui est Russie et pays d'Asie, il fait très froid. La quantité de place qu'ils doivent utiliser. Donc là, habituellement, c'est l'enclos de l'ours polaire qui n'a pas l'air d'être là, ou du moins bien caché, ou rentré, ou je sais pas. Mais ours polaire qui est là avec justement, on en parlait, des lodges, des petites habitations, ici avec vue. Du coup, alors pour moi, ceux qui sont là, ils doivent être trop bien, parce qu'ils ont justement l'espace aquatique. Après, ici, tu as des belles vues quand même, hein. On parlait du coup de logement, et Nathan, qui nous accompagne aujourd'hui, je l'avais dit, a eu cette expérience de pouvoir loger. Et il vient de nous dire qu'il était quelque part dans celui-là. Voilà. Donc du coup, Nathan, on va pas se mettre en contre-jour, on va se mettre comme ça. Explique-nous un petit peu ton expérience, parce que c'était la première fois pour toi que tu logeais dedans. Déjà, c'était un rêve pour moi, parce que en tant que fan, on va dire, depuis très longtemps du parc, je voulais absolument le tester. Et on a testé. En vrai, on s'est dit on va prendre au milieu, parce que si tu prends sous l'eau, bah s'il vient pas sous l'eau, en soi tu n'as pas vraiment de chance de le voir sur la terre. Et tout en haut, bah pas ouf. Okay. Donc on a pris au milieu, et en vrai on a bien fait, parce que déjà on avait une vue sur tout l'enclos. Et quand l'animal, bah, forcément vient plus sur la droite où il y a les chambres, bah tu le vois en face de toi, quoi. Mais j'ai des vidéos, je te ouais, bah, de toute façon, vous, pendant que Nathan justement est en train de parler, vous le voyez au montage, quelques petites vidéos qui s'affichent, qui est du contenu du coup que j'ai récupéré de Nathan, qui a posté également sur sa page TikTok. Ça vous permet de voir un petit peu ce que lui a vu. Alors au niveau, si je peux me permettre, au niveau du prix, comment ça s'est passé au niveau du prix? Faut savoir, c'est pas donné. Alors déjà moi c'était un cadeau de ma copine. C'est gentil. Ouais, donc c'est beau. J'ai énormément de chance. Mais faut savoir que c'est pas non plus donné. Pour nous deux, en comptant la chambre, le resto, on a pris nous une option spa, en comptant 2 jours dans le parc plus accès en pleine nuit, on était à peu près du 700 €. Ouais, ça fait un peu plus de 300 par personne. Ouais. Pour ça. Après, bon, tu vis une expérience au final. Tu payes l'expérience. Après oui, c'est très cher, mais comme je dis, on a des réels avantages. Et c'est vrai que c'est au moins à faire une fois dans sa vie. C'est pas de l'argent jeté, je pense. Non, parce que tu disais que tu as accès à des zones du parc quand le parc est fermé. Ouais. Donc des zones vraiment que pour vous. Le fait que vous voyez, je pense, des choses en exclusivité comme peut-être le nourrissage. En fait, le soir, on est tout seul dans le parc parce qu'on on reçoit une carte avec des zones d'accès où on peut aller quand on veut. Donc s'il est 3 h du matin, tu veux sortir de ton lodge et tu y vas, tu le fais. Okay. Et donc tu as les animaux, tu es en tête à tête avec les animaux. Nous on était en tête à tête avec les morses. Tu entends tout ce qui se passe sous l'eau, c'est trop bien parce qu'il n'y a aucun bruit dans le parc. Je trouvais que c'était pas mal d'avoir ceux qui te donnaient un peu sous l'eau justement, mais finalement toi tu dis que c'est peut-être mieux ceux de les... En soi c'est pas mal sous l'eau si vous voulez. Il faut savoir que quand ils vont nourrir le matin, ils vont essayer de le nourrir devant votre vitre dans tous les cas. Ils vont balancer un peu partout, donc l'ours viendra. Mais pour être sûr de le voir un peu plus, un peu tout le temps pendant la journée, je conseille le milieu ou le haut. Mais tu peux choisir alors quand tu fais ta réservation. Tu peux choisir. Okay. Ouais, tu choisis, tu réserves soit pour la vue plongeante, c'est vue plongeante, vue aquatique ou vue aérienne quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Ok. Ben c'est cool d'avoir ton point de vue. Donc si tu devais le refaire, tu le referais sans problème. Largement. Nous, on a déjà repéré un avec ma copine, si on devait le refaire, ce serait les tigres. Ok. Parce que ça a l'air vraiment bien aussi les tigres. Top. Bah voilà, en tout cas merci. C'était intéressant d'avoir quand même ton ressenti. Non mais franchement c'était fou. Le fait d'avoir quelqu'un qui puisse avoir fait cette expérience. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à aller regarder un petit peu ce qu'il a proposé sur son TikTok. Et je vous ai mis bien sûr quelques petites vidéos de ce qu'il y avait
lorsqu'il a fait son séjour. Voilà, donc toutes les vidéos que vous avez vues pendant cette interview revient du séjour. On a un de film Nathan. d'interview là, Voilà. sur le côté. Nous aussi, on a fait une interview. C'est vrai? Ouais. Je pense qu'elle était moins intéressante. Je lui ai demandé comment ça s'était passé son séjour, on a dormi Et je ici lui et ai dit tout. que du coup, bah, tu vois la deuxième cabane là-bas, bah, moi j'étais au milieu. Voilà. Ah, ils ont... C'est des copieurs. Des copieurs, des copieurs. C'est des co- Donc du coup, comment j'ai clôturé avec Nathan? Oh, ça, je veux pas savoir. Ça me regarde pas. On va finir. On vous laisse finir votre interview, on vous laisse conclure et puis on revient. De toute façon, leur interview, elle est nulle. Ouais, je préférais avoir quelqu'un qui avait vraiment fait cette expérience. J'en ai marre de... Je ne supporte plus. Si je peux me permettre de faire une introduction au blog, si tu m'autorises. Alors voilà, je tenais juste à vous dire que en fait ça c'est un mâle. Alors pourquoi on reconnaît que c'est un mâle? Parce qu'en fait il a sa longue queue qu'il peut déployer pour faire la danse, pour séduire les femmes. Alors je vais vous faire cette danse, regardez bien. Alors il fait comme ça. Donc tu es en train de me dire que si tu déploies Voilà. ta queue, c'est pour que tu puisses Voilà, c'est ça. séduire les Alors, femmes. Ici par exemple vous avez une femelle. Ah. Voilà, parce qu'elle elle peut pas Est-ce que tu impressionner. peux me Alors- faire une Alors, démonstration? je vais vous montrer tout de suite, alors regardez. J'en ai marre. Voilà. J'en ai marre. Alors pour vous dire la vérité, je sais pas du tout si c'est ça. Je l'ai sorti de... Je sais pas, ça se trouve c'est vrai, ça se trouve c'est pas vrai, on sait rien. D'accord. Bah comme quoi les mâles c'est eux parce que comme ils peuvent déployer leurs plumes et puis séduire les femelles, et que c'est comme ça qu'on connaît un mâle et une femelle. Je pense que c'est ça. Hein. Nathan? Ça conclut Bah, vous savez parfaitement. quoi Bon, C'est trop long. Ouais, c'est bon. elles sont pas là. Normalement, ça me stresse, il y a tellement de caméras sur ma gueule. C'est la première fois que j'ai la pression parce que j'ai des caméras sur moi. Ah bah ouais. C'est Non, trop long. Normalement, là, il y a les deux lions. Les Ouais, deux lions, normalement. et c'est deux lions qui ont été récupérés d'Ukraine par Peridaisa. Enfin, c'est pas par Peridaisa, c'est par The Big Cat Sanctuary. C'est une association, si je me trompe pas, pour les félins. Et en Angleterre, ils sont en train de construire leur habitat. Du coup, les deux lions, elles vont retourner dans leur habitat en Angleterre. Et pendant ce temps, Peridaisa les aide. Donc en gros, elles sont en pension, on va dire, à Peridaisa. Avant de partir dans leur nouvel habitat, en gros, qui est en train d'être construit. Donc là, ils sont deux dedans. Ouais, et en gros, au début, elles sont nées un peu dans un élevage, donc ce qui est illégal, et elles étaient pas heureuses parce qu'elles étaient pour des fins photographiques, elles étaient c'était pas très très bien quoi. Du coup, Ok. voilà. Et- Là, elles sont heureuses maintenant. Mais elles s'entendent mieux. Elles s'entendent bien les deux. Donc elles sont sœurs. ils sont faits l'un pour l'autre. Voilà. Ça clôture parfaitement ce passage. Bon, si on n'arrive pas à voir les félins d'Ukraine, Aussi, elles ont moins d'un an. Voilà, c'est important. Parce que vous allez voir la taille, c'est important à dire, elles ont moins d'un an. Là, actuellement, les lions, elles sont dans la deuxième partie des tigres blancs, dans l'enclos, qui normalement appartient aux tigres blancs. Sauf que vu que Peridaisa ne voulait pas refuser, on va dire, le fait de leur trouver refuge le temps qu'elles aient leur enclos, eh ben, ils se sont dit, on va fermer la première partie des tigres blancs. Ce qui fait qu'ils ont un plus petit enclos, donc ils pètent un pont forcément de voir que les autres sont dans leur enclos et qu'ils sont en train de dégrader des trucs. Enfin, Nous voici au niveau des animaux, je pense, les plus appréciés de Peridaisa, qui sont les pandas. Les pandas qui, malheureusement, sont moins nombreux qu'avant. Vous l'avez vu, vous l'avez suivi. On en a deux, si je ne me trompe pas, qui sont partis, du coup, pour trois qui sont partis et qui sont arrivés. Vous pouvez suivre hein, sur les réseaux sociaux de Peridaisa. Ils ont fait tout le suivi. Ils sont en Chine.
C'est ça, ils sont en Chine et donc du coup vous pouvez les suivre, ils sont partis là-bas pour de nouvelles aventures et c'est parce qu'en fait ils ont été accueillis ici pour quelques années et ils sont partis. En fait, les 3 qui sont partis, c'est 3 naissances d'ici. C'est 3 bébés qu'on a eu au parc. Ok. Et là, les 2 qui nous restent, ils restent jusqu'en 2029 et ça, c'est les 2 parents qui nous ont été traités par la Chine. Ok. Mais donc quand ils ont été traités, il y a eu un accord entre la Chine et Perideisa qui était que chaque bébé qu'il allait avoir ici, on devait, sous un délai de 3-4 ans, les renvoyer en Chine pour qu'ils participent à un programme de conservation. Donc 2029, il n'y a plus de pandas à Perideisa. 2029, ces 2-là ne seront plus là. Est-ce qu'il y aura des nouveaux? Est-ce qu'il y aura un nouveau? Je sais pas. Ok. Mais ils aimeraient bien refaire des bébés Ouais. très vite. Est-ce qu'on pourra les garder cette fois-ci? Je sais pas. Ok, voilà. Ouais, et du coup, toi, tu as vécu leur séparation. Moi, j'ai vécu même l'arrivée des 2 parents. Donc, moi, je suis depuis le début. Ok. Ah, voilà. C'est un ancien, tu connais. C'est un ancien. On en sort la zone. C'est pas forcément facile de les filmer à chaque fois. Je galère un peu parce que souvent ils sont dans des petits coins ou autres. Mais c'est très beau, c'est très mignon à regarder. Bon bah je retire ce que j'ai dit tout à l'heure il y a quelques secondes au final. Elle revient même. En plus elle ah là 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 voilà. Ah, trop bien. Trop bien. Ah, en fait, Elle fait du pain. non non je gratte juste le cul en fait. C'est tout. Ah ouais. C'est tout. Elle a une drôle technique de se gratter le cul. Voilà donc au final possibilité quand même de voir de très près. T'es tombé. T'es tombé. Non je suis pas tombé. T'es tombé, je crois. Je suis pas tombé du tout. Il y avait un trou, t'es parti dedans. Magnifique, juste trop beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau. J'ai une blague. Est-ce que si Saf Harry c'était drôle? C'était une bonne blague? Si Saf Harry? C'est là, après, ils vont avoir sa réaction et on verra si c'est une bonne blague. Qu'est-ce que c'est une blague? Si Saf Harry, c'est que la blague était drôle? C'est qui ça? C'est le cousin de Paf. Ah voilà. Ah il rigole de ma blague. Voilà. Ah ouais non bah, elle se débrouille voilà. Elle a voulu rentrer, elle galère. Regarde bien. Maintenant, on va y aller. On va y aller. En fait, c'est parce que ça attrape les Maintenant elle galère à sortir, voilà. Bien fait pour toi. Du coup, elle sort. Oh, on a un accouchement d'un être bizarre. Tu t'en sors ou pas là? On t'aide pas hein. Oh non c'est drôle, parce que tous les gens ils la regardent et tout, c'est trop drôle. Bah tu peux le faire là. Ah. Tu peux sortir là. Oui. Oh c'est une fille. C'est une fille. En fait, ça bloquait là. Du coup, ça devait pas, ça glisse à l'intérieur. Alors cette sensation d'accouchement. Très bonne expérience. Le passage formel. Alors un deuxième passage. Sérieux. Ah voilà. Et parmi les derniers logements qu'on peut récupérer du coup en séjour, c'est ici, c'est justement dans la mini-ferme où on a justement ces petites
maisonnette ici. Alors que j'avoue que moi personnellement, c'est pas là où j'irai en premier. Après, chacun fait son choix. Il y en a qui, ça se trouve, se sentent extrêmement heureux de pouvoir séjourner dans cet univers-là. Mais c'est vrai que quand on a l'occasion de pouvoir le faire, par exemple, comme Nathan l'avait fait auprès des ours, ben forcément le choix il est fait quoi. Mais c'est pas les mêmes tarifs, forcément. Après, ça a le mérite au moins d'exister, de proposer une large gamme de propositions de logement, mais c'est pas l'endroit où j'irai en premier. Et bien voilà, c'est une fin de journée ici à Pairi-des-Alpes. J'espère que vous avez passé un excellent moment en regardant cette vidéo. Ça fait du bien de revenir un petit peu de temps en temps dans ce parc. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de vlog, à aller voir aussi les vidéos des copains. Donc Attack Sunride, encore une petite meuf. On a chacun fait des vidéos différentes et ça permet de se compléter un petit peu. Voilà, donc ça permet aussi que vous ayez d'autres points de vue, des choses que je n'ai pas forcément filmées, que d'autres ont filmées. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, surtout n'hésitez pas aussi à aller voir le contenu que fait Nathan sur TikTok. Donc mon cher Nathan, un grand merci monsieur le VIP, monsieur le guide VIP. Voilà, on a eu cette chance de pouvoir avoir une belle visite par Nathan qui connaît le parc par cœur. Ça c'est un bel avantage. Et donc du coup ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses et d'en apprendre sur le parc et sur les animaux. Moi j'aime trop à chaque fois quand les gens ils viennent découvrir mon parc, donc ouais. on dirait le mec. Non mais en vrai, monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Voilà. Non mais j'aime tellement Pairi-des-Alpes que à chaque fois que les gens viennent le découvrir, c'est un plaisir de les aider ou de leur raconter des trucs. Non, c'est cool parce que ça nous a permis vraiment de pouvoir faire des choses que on n'aurait pas forcément eu l'occasion de faire si tu n'étais pas là. Bon bah n'hésitez pas, comme j'ai dit, lien dans la description pour son TikTok, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Allez, on va te libérer parce que toi tu vas prendre ton train. Faut pas que tu loupes ton train. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude si ça vous a plu, le petit like, le commentaire, ça soutient énormément, surtout l'abonnement, ça soutient énormément, vous le savez, pour que les parcs d'attraction puissent faire confiance à mon contenu. C'est toujours intéressant d'avoir de plus en plus d'abonnés. À très bientôt et puis dans un prochain parc ou dans une prochaine vidéo de divertissement. Bisous. Franchement. C'est une séquence très longue. Ouais. Allez. Et du coup, ben, moi,